plus grand regret, c'est d'être bien en soi-même, chers amis téléspectateurs. Merci d'être au rendez-vous habituel à Mag Office. Restez donc en notre compagnie pour ces 52 minutes de divertissement. Alors, mes chers, bonjour autour du plateau. Bienvenue à toi, princesse, toute rayonnante. Bonjour, tata Monique. Ça va? Ça va. Bonjour, Coco. Bonjour, princesse. Je sais que je t'ai manqué. Et j'ai appris que tu as été fidèle, donc félicitations à toi. Ben, merci. Chers téléspectateurs et auditeurs, bonjour et bienvenue sur votre émission de tous les mercredis Mag Office. Nous sommes là pour votre bien-être et pour votre bonne humeur. Voilà, elle me félicite et ensuite elle se moque de moi, elle rit. Comprenez donc. Ben, moi je vais commencer par dire bonne fête des pères à nous. Même si on Pourquoi tu te précipites? Même si on ne sent pas la fête des pères comme l'autre fête, suivez mon regard. Tu es Jalousie, jalousie, non, mais Qui se sent mauvais. jalousie, non, c'est à ça. D'accord. Qui dit père dit mais bonne fête à toi. Merci. Bonne fête, Coco. Merci. La fête sera grave. Bon, ok, d'accord. Alors, Madame Dorcas Kodia est avec nous sur ce plateau, notre invitée. Bienvenue à vous, Madame. Merci beaucoup. Ça va? Ça va. Et chez vous? Ça va bien. Il est de coutume sur cette émission, un petit rappel. Bien sûr, tata Monique, et pour une dame exceptionnelle à la carrure de Dorcas Kamel Kodia, menu spécial. Tout à l'heure, donc, vous aurez le condensé du numéro passé de Mag Office, ensuite l'instant humour, la découverte du jardin secret de notre invité, le City Mec, réalisé sur elle, et Pile ou Face viendront mettre un terme à Mag Office de ce mercredi 23 juillet 2021. Merci à toi, Dame Princesse Judy. C'est une routine pour nous d'ouvrir toujours cette émission avec une belle mélodie. Alors, savourons donc tout de suite. Et voilà, donc c'est avec, comment elle s'appelle déjà? Rex Souza, voilà, et donc pour les jeunes qui nous suivent, c'est une ancienne de la musique béninoise que je salue au passage. Et l'invité nous a dit qu'elle adore, c'est ça? J'adore. C'est le bourgnon, c'est moi, c'est Clément. Minier. Alors, pour ceux qui ont raté l'émission passée, c'est tout de suite. On va faire un tour à la régie pour ce résumé. Bonjour à tous et bienvenue sur Mag Office. C'est la journée de l'enfant africain. Je vais très bien. Ma princesse, elle est toujours en mission. Bienvenue sur Mag Office. Merci. Mingloya. Bogloise. C'est important. Je suis journaliste, présentateur radio-télé et je suis beaucoup plus dans le registre des animateurs fondés. Joyeux. Joyeux, oui. Travailleur. Travailleur, oui. Persévérant. J'aime beaucoup plus donner conseil. C'est ma passion.
vous aimeriez enseigner dans le futur. Est-ce que vous avez fait les études pour? Et on a commencé par aimer le goût de la chose. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui nous ont permis d'avoir cette envie de faire la chose. Je lui demande de rester tel qu'il est, mais de tout faire pour trouver du temps pour lui-même, pour se reposer et pour sa famille. Toujours joyeux, mais parfois il cache sa colère. C'est un homme qui aime beaucoup ce qu'il fait, qui aime son travail. Elle est une personne travailleuse, battante, j'allais dire, voilà. Elle est battante. En plus de ça, elle s'occupe très bien de son foyer. Donc nous débrouillons midi, donc mibio, mina moyo, miko moywe. Et son ami doit me dire mina waya, miko moyi. Donc quand il faut le mettre, mbio doit me dire akuno, tito et ko inovite ton, dotadio ye ancien limo. Amen. DJ. Mais dessous BT. Alors tout de suite, on passe à l'instant humour. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon commissaire, Oui. on m'a donné cigarette. C'est la première fois que je voulais fumer la cigarette. Oui. Maintenant, je n'ai pas de briquet. Oui. Hein, je me suis dit que j'allais aller voir mon voisin qui est à côté de moi ici là pour prêter briquet. J'arrive là-bas, je sonne. Je sonne. Personne n'ouvre. En partant, j'ai remarqué que la porte était ouverte. Mais vu que c'est mon voisin, c'est la famille, je me suis dit que bon, si je rentrais dans sa chambre pour aller prendre le briquet là, bon, il va pas se fâcher. Donc je rentre dans la chambre. Voisin. 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 Je commence à chercher gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Quand soudain, il est rentré à la maison. Tu rentres à la maison, tu vois quelqu'un qui fouille des textes à faire. Je peux comprendre que ça peut être un voleur, mais pose la question. C'est ça. Pose la question. Il ne pose pas la question. Un voleur chaud. Subitement, qu'est-ce que j'entends? Ha! Sur ma tête. Regarde. C'est quoi ça là? C'est là, je suis là. Il m'a donné. Il m'a donné un coup sur la tête. C'est ça, vois-tu? Je suis dépassée. Regardez. Tentative d'assassinat. J'ai oublié. Vous êtes un criminel? J'ai oublié mon passé. C'est quoi ça là? Il peut avoir Alzheimer. C'est ça. Il peut avoir mon détecteur chronique. Mais il est dangereux. Qu'est-ce qui s'est passé comme ça? Hein? Comment tu peux utiliser ça là? C'est quoi? Toi, tu peux dormir dans ça. Ça, c'est une maison ambulante. Ça, c'est une villa en déplacement. Comment? Sergent, toi, tu vas servir de leçon ici. Attends. Mettez-le à genoux là-bas. À genoux. C'est pas encore fini, hein. Ça, c'est les gens, malgré tous les efforts de la loi, ils veulent décourager les gens. Il va taper la tête seulement. Jeune homme. Courage, hein. Merci beaucoup. Merci. Coucou mon cœur. Ah, bébé. Comment tu savais que j'étais ici? Qui est bébé là? Ah non, chérie, c'est pas ça. Hein. C'est pas. C'est. Tu sais, je t'avais parlé de mon cousin. Sergent. Oui, chef. Nous poursuivons bel et bien cette émission, mais avant, on va installer notre invité avec une ferveur d'amour. M'envoie de Nicanor pour bien installer l'invité Dorcas Kodiak. Ah,
Monica. Oh, Marvo. Wanyeni, Marvo. J'avoue, te connaître a changé mes jours. Avec ce sourire, tu me rends fou. Infiniment, je te dois beaucoup. Ton sourire et ton amour. Et si parfois tu coules des larmes, sache qu'il n'y a pas d'amour sans peine. Je fais le dû mais j'ai de la peine. Vivement que le bonheur s'enchaîne. Et si souvent je traîne dehors, c'est pour qu'on puisse rouler sur l'or. Dis je sais, j'aurais tort, mais y'a pas de doute, je t'aime très fort. Ouais des laines on dit ni cagne non d'alba. Et tu coules des larmes, oui je sais tu n'aimes pas ça. Si ça te rassure, je t'assure ça me plaît pas. Nous parlons de l'amour. Je dis, tu voulais dire quelque chose? Oui. Permettez-moi de dédier le morceau qui vient de passer à quelqu'un. Vas-y. À Stan Leland pour lui souhaiter la pleine de Waouh, quelle surprise. Merci, ça fait plaisir. Jalousie, mais classé. Ouais, c'est bon maintenant. C'est bon? Mon cœur est devenu glacé. C'est bon? Comment l'attaquer? C'est bon? Et Fa? Oui, c'est bon maintenant. Avec le nœud papillon, il est tout beau. Alors, nous sommes bel et bien avec Dorcas Kodia sur cette émission. Alors, vous êtes à la barre, vous allez vous décrire brièvement aux téléspectateurs. On vous écoute, dites-nous tout. Le concept de l'émission, c'est mieux vous connaître. Voilà. Mieux nous connaître. Alors, bonjour à tous les amis téléspectateurs. Bonjour à vous, chers confrères et consoeurs. Dorcas Carmel Kodia Togbeno, qu'est-ce que je peux dire sur moi? Je suis diplômée d'un Bac+4 en communication il y a 11 ans. Et d'un master en marketing international et communication depuis 2011. J'ai fait une formation en journalisme vers les années 2005. Donc, j'ai travaillé pendant environ 5 ans. À l'ERTB, j'ai fait la radio nationale, Atlantique FM pendant 4 ans. Ensuite, la télévision nationale en 2009. Et puis après, j'ai eu le privilège d'être recrutée comme assistante de production audiovisuelle, responsable communication marketing et présentatrice de l'émission Label Bénin Certifié. J'ai fait 5 ans là. Et après, j'ai été consultante indépendante en communication à l'Association béninoise pour le marketing social ABMS, PSI. Qu'est-ce que je peux dire d'autre encore? Un tour à la G-Site que vous connaissez bien. L'empreinte des bâtisseurs comme consultante commerciale. Et puis de 2014-2015 à 2018, j'ai été consultante en communication pour créer le département communication marketing à l'agence AGFI Kessa, spécialisée dans l'ingénierie événementielle. Bref, un parcours de près de 16 années d'expérience en communication, en marketing, en journalisme audiovisuel, radio, télé, à tout ça, le live. Si tu permets, elle a commencé par dire me présenter, qu'est-ce que je vais dire maintenant? C'est maintenant, j'ai compris qu'il y en avait tellement. Non, en fait, il y en avait tellement que, bon, elle savait pas quoi dire. Merci à retrouver. Ouais. Et c'est quoi une journée idéale pour vous? Une journée idéale, c'est une journée sucrée en fait, une journée où j'atteins mes objectifs parce que tous les matins, à partir de 6h ou du moins la veille autour de 23h, je prends mes 2 agendas, l'agenda de rendez-vous, l'agenda professionnel. Je note toutes les tâches que j'ai à faire, les différents dossiers sur lesquels je dois travailler, les instructions à donner. Et donc, je quitte la maison en apprêtant mes enfants, en leur faisant à manger et tout, en prenant mon véhicule et en me rendant au service. Et lorsque je passe toute ma journée entre les rendez-vous, recevoir les clients, aller en prospection et gérer des dossiers, faire de la conception et tout, en journée, j'appelle mon époux pour prendre ses nouvelles, j'appelle mes enfants, je vais les chercher au boulot. Quand j'ai un bout de temps, je passe au restaurant déjeuner. Sinon, depuis que la crise de Covid a commencé, j'ai ma glacière dans mon véhicule. Et puis, à partir de 14h, je prends ma pause, je mange. Et quand je suis très fatiguée, je fais dodo 1 heure, je fais mon bureau. Je demande à tous mes collaborateurs de faire stop, je ne reçois personne et je dors. Je récupère pendant 1 heure
et puis j'ai de la force pour monter sur d'autres dossiers. Voilà un peu comment je passe mes journées. D'accord, une très belle journée. N'oublions pas Facebook. Basé sur la planification. La planification stratégique surtout et l'atteinte des objectifs. Donc le soir, je coche qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je n'ai pas fait. Ce que je n'ai pas fait, j'essaie de reconduire sur le lendemain. Et puis en n'oubliant pas que Facebook, c'est mes amis, c'est le business. Aujourd'hui, c'est le feeling. Et donc il faut faire de petites choses sur Facebook pour montrer qu'on est là. Alors, donc, malgré votre statut de femme mariée, est-ce qu'il vous arrive d'être courtisée par des partenaires à vous? Et si cela arrive, comment est-ce que vous arrivez à gérer cela pour que cela n'entache rien à votre collaboration? Ah, ça, c'est une question nouvelle qui me fait réfléchir parce qu'en réalité, ça n'est jamais arrivé. C'est bizarre, non? Ça n'est jamais arrivé. C'est vrai que quand j'étais jeune fille, je plaisais à beaucoup de gens. C'est normal, non? Ils aiment les belles choses, c'est ça. Mais bon, depuis quand même que je suis mariée, ça fait quand même près de 10 ans. Ils aiment les belles choses. Maintenant, aujourd'hui, là... Non, en réalité... Et quand tu étais jeune fille, même là, comment est-ce que tu gérais ça? Non, vous savez, j'avais une ligne de conduite à moi. Je m'étais fixé des objectifs. J'ai dit, c'est virginité jusqu'au mariage. Et j'ai tenu bon, la licence, la maîtrise et tout. J'avais mes objectifs. Et donc, quand le mois est venu, je me suis engagée. Donc, vous êtes avec le premier jusqu'à le premier vous avez, ça, c'est la vie privée. Je vous ai donné un petit détail et on avance. Pour simplement dire, en fait, que non, c'était le nom. Non, c'était le nom qui me guidait. Quel que soit le genre d'homme qui venait, c'était le nom, en fait. Mais dès lors que je suis mariée, ce volet est clôturé. Vous êtes d'accord avec moi? La priorité, c'est m'occuper de lui et m'occuper donc des fruits de notre amour. Et ça vous prend tout le temps. Ça prend tout le temps. Donc, je n'ai vraiment pas été confrontée à ce que vous venez de dire. Je n'ai jamais vécu ça. Je me rappelle qu'on a reçu la présidente Zakiat, à qui on a posé ce genre de questions, qui a répondu que ça lui fait savoir qu'elle est toujours à la mode. Elle est toujours présente. Non, vous savez, moi, par exemple, je sais m'apprécier. Le self-love, pour moi, c'est ma vie. Je n'attends pas que monsieur me dise, chérie, tu es toute belle et tout, parce que je connais le caractère de mon époux. C'est pas un monsieur qui s'extériorise comme ça, non. Il peut te le dire d'une autre façon, mais jamais ouvrir sa bouche pour te le dire. Et donc, moi, j'ai mon miroir, je me maquille, je m'habille, je mets mes bijoux et tout. Moi, je sais que je suis au point. Oui. Et j'ai deux merveilleux garçons, je vous assure, quand je me décoiffe et je me recoiffe, mon plus petit garçon, c'est lui qui dit, dès que je rentre à la maison, maman, mais tu es toute belle, tu as changé de coiffure. Vous savez, c'est que ça vous traverse. Voilà, oui. Papa ne dit pas, mais les enfants le disent. Oui, mais papa le dit à travers les enfants. Il a de Donc, en fait, c'est important. Ça, quand une femme mariée se fait draguer ou bien est draguée, ça ne veut pas dire qu'il y a un problème, non. Et tous les hommes qui passent ne peuvent pas savoir du coup que vous êtes mariés. Donc, on tolère, on avance. Je n'ai pas encore vécu ça, mais si éventuellement ça arrivait, mais il n'y a pas midi à 14h, c'est non, mais le non avec le plus de respect possible. Voilà. Mais il y a aussi l'alliance qui arrête beaucoup de personnes. Quand on voit l'alliance, on se dit, mais elle est occupée et puis ils n'osent pas. Ils peuvent être flashés, ils peuvent être attirés, mais ils ne disent pas parce qu'ils ont vu qu'il y a une barrière qui est là. Il faut se respecter l'autre. Mais aujourd'hui, il y a des alliances qui sont là juste pour leur niveau. Ah, moi, je ne suis pas dans ça. Ah, d'accord. C'est pas mon cas. Ah oui, je sais parfois qu'il me trompe, mais j'essaie de ne pas le voir, même s'il porte la bague. Ou bien. Bon, d'accord. Sans commentaire. Sans commentaire. Aujourd'hui, en tant qu'expérimenté dans le domaine, parce que ça fait quand même 14 ou 16 ans dans le métier, ça fait 16 ans, quel est le regard que vous portez sur le monde des médias aujourd'hui au Bénin? Alors, le monde des médias aujourd'hui, je crois que c'est un monde qui évolue. Tout ce qui me fait un peu réfléchir, c'est que les icônes, les grandes icônes qui ont eu à nous former, nous autres, au cours des années 2005, la majorité, il y a beaucoup de gens qui ne sont plus de ce monde. Et il y a beaucoup qui sont admis à faire valoir leur droit à la retraite. Et visiblement, c'est ceux qui sont un peu avant nous, nos devanciers d'il y a 10 ans, 5 ans, qui sont là et qui représentent aujourd'hui les aînés. Et puis nous autres.
Mais tout ce que je veux dire, c'est que la presse béninoise, le monde des médias au Bénin, nous avons de l'avenir. Et je suis très heureuse de voir aujourd'hui beaucoup de jeunes se mettre au travail, beaucoup de jeunes développer leur passion. Moi, j'apprécie quand je vois la nouvelle génération, quand je vois Judith en plein extase sur Facebook. Je vois que... Non, en fait, quand nous, on recevait notre formation, tous les doyens de l'ORTB, tu vois par exemple des gens comme Jean Rolacoué, des gens comme François Laibi, Clément Renonté, des gens... Viviane Cézanne et tout, voilà des gens qui nous ont porté, qui nous ont montré la profession. Justin Roger Migan, Gérard et tout ça, non, je vous assure, ils nous ont appris. Et on a compris qu'on ne vient pas à cette profession pour avoir de l'argent, pour s'enrichir, mais on vient parce qu'on est passionné. Et c'est la passion, nous, qui nous a attirés. Aujourd'hui, je constate qu'il y a beaucoup de jeunes, même si tout le monde est orienté l'argent en majorité, il y a beaucoup de jeunes qui sont passionnés. Et c'est l'occasion pour moi de les féliciter. Et la presse aujourd'hui, il y a de l'extension. Avec la digitalisation aujourd'hui, si quelqu'un ne s'y met pas, la personne sera à la traîne. Vous allez voir que Mag Office, vous faites une émission télé traditionnelle, d'accord? Mais vous allez constater que depuis que vous avez sorti la version web et que vous faites des publications sur Facebook et tout, vous avez plus d'impact. Beaucoup de gens vous suivent, c'est certain, hein? C'est certain. Et donc, ça, c'est les nouveaux médias. Et je pense que nous avons de l'avenir. Et tout ce que je peux souhaiter à la jeunesse montonne, c'est de pouvoir se donner plus au travail, de beaucoup lire, de beaucoup se cultiver, de reconnaître l'expérience des aînés et de pouvoir aller à leur école. Et comme ça, on va évoluer et le monde sera meilleur. Mais je suis fière de mes confrères, je suis fière de tout ce qui se fait. Je vous dis bravo. Et nous sommes aussi fiers de toi, Dorcas Carmel Kodjia. Et j'ai reçu une question de la part d'une de tes admiratrices qui voudrait savoir comment tu gères ton côté santé, parce qu'on te voit tout le temps sur le terrain, tout le temps sur des événements, mais comment tu ne tombes pas malade ou bien comment tu t'y prends? Wow, grande question. Grande question. Tata Monique, tu peux m'aider à répondre s'il te plaît? Tata, non, c'est bon, non. Judith, non, vas-y. Tu es bon, non? Battante. Merci beaucoup. Alors? Je crois que c'est l'œuvre de Dieu. Je crois que c'est l'œuvre de Dieu parce que je ne souffre d'aucune maladie. C'est un don de Dieu. Et moi-même, je me lève le matin avec une certaine énergie que je ne comprends pas. Et quand je planifie mes événements, mes activités, mes projets et tout, il y a toujours des événements de dernière minute qui rentrent dedans. J'essaie de trouver le juste milieu. Et je crois que c'est la volonté de Dieu. Non seulement la volonté de Dieu, mais mon compagnon qui essaie de me comprendre. Par exemple, aller chercher les enfants à l'école et tout, parce que j'ai une animation, on m'appelle, j'ai un dossier à gérer et tout ça. Il comprend et il m'aide. Peut-être c'est tout ça qui fait que psychologiquement, je tiens. Et je crois que c'est l'œuvre de chacun de vous aussi, mes amis, parce que quand les amis encouragent, on est galvanisé à aller de l'avant. Vous voyez? Donc je crois que la santé, c'est Dieu qui a donné. Mais je vous assure que je traîne mes Panadol Advance, mes quoi, les antidouleurs et tout, je les traîne dans mon sac parce que quand ça vous prend, surtout puisque nous on est des cadres de conception au niveau supérieur, il faut rédiger les plans de communication, il faut réfléchir à la mise en œuvre, il faut rédiger les contenus des visuels et tout. Il faut se poser, fermer son bureau et réfléchir. Du coup, vous avez les mots de texte. Vous êtes fatigué. Et je vous assure, quand ça me prend, je ferme et je dors. Le travail intellectuel. Mais il arrive des moments où ce soit le burn-out et là, je me donne une semaine de congé. Donne 2 semaines de congé. Où les événements viennent. Puisqu'au Bénin, là, nous avons un caractère un peu bizarre. Nous sommes des spécialistes des choses de dernière minute. Merci beaucoup. Voilà, c'est ça. Alors, Dorcas, quelle chose enfantine vous aimez et que vous continuez d'aimer? Chose enfantine. La question là, Stan, tu peux m'aider? Quelque chose. Tu as donné avec ça. Non, Stan est mon ami. Il est ami. Quelque chose que tu as aimé depuis l'enfance et que tu traînes jusqu'à là. C'est vrai. J'aime les sucreries. Les yaourts. J'aime les sucreries. Chocolat. C'est comme hier, je disais à monsieur, j'ai déjà fini de dîner. Et je lui disais, tu n'as rien à grignoter là. Il dit, quoi? Je dis, tu n'as pas d'arachide, tu n'as pas de biscuits, tu n'as rien. D'accord. Il dit, mais tu viens de dîner, non? J'ai dit, oui, mais quelque chose me manque. Donc je peux dire que c'est un peu ça. Et quoi d'autre? Je suis la Benjamin de ma famille, en fait. Ah oui. Donc j'ai vu personne derrière moi pour analyser un peu, pour voir un peu les choses. Donc j'étais le bébé de ma grande sœur.
Oui, Quand tu demandais à monsieur s'il n'avait rien à grignoter, il pourrait quand même te trouver quelque chose. Comme quoi? C'est ce qui est sûr. Pour faciliter la digestion. Stan, toi tu veux dire autre chose. Alors, chacun n'a pas pensé à nos invités. Ne mange pas ton piment d'abord. Et la chose la plus ridicule que vous ayez faite? La chose la plus ridicule. Ça là. Vous m'envahissez avec les questions. La chose la plus ridicule. Tu me connais un peu, non? Parle, non? On va voir. Quelque chose de ridicule. Quand j'étais enfant, c'est ça ou maintenant? Maintenant, oui. Maintenant, c'est mieux. Tu vas vite te rappeler de ça. Non. Je peux simplement dire, par exemple, que souvent, je ravale ma fierté de femme et puis je continue de négocier. Yes. Vous comprenez? Yes. Tu demandes, on ne te donne jamais ou on ne te donne pas, mais tu ne te décourages pas et tu ravales ta fierté, ton orgueil, tu mets tout de côté. Tu continues de demander parce que tu veux. C'est un peu enfantin parce qu'il faut comprendre. Quand on ne veut pas te donner, on ne veut pas te donner. Tu demandes à qui souvent? À qui je peux demander? Est-ce que on va passer à Monsieur T, non? Bon, heureusement que Monsieur T est en train de nous suivre en ce moment. C'est confirmation. C'est vrai? On y va. Et puisqu'il nous suit, il a besoin de savoir que l'amour du premier jour est toujours là et que la confirmation doit venir tout de suite et le maintenant. Chanceux. Il est mon soleil, il est ma Non, c'est lune. pas il est. Nous, on ne veut pas savoir. Il est. Tu es mon soleil. Déclaration en live. Oh, mes chéris, mon cher et tendre époux, tu es là, tu me suis. Tu es exceptionnel. Moi, je t'aime gros comme ça. Et puis, rendez-vous tout à l'heure. Pour ce que tu sais, rendez-vous tout à l'heure. Rendez-vous tout à l'heure. D'accord. Comment on va faire maintenant? Alors, on va passer à la cuisine, n'est-ce pas? Oui. On va manger quoi déjà? Non, on va lui offrir des sucreries. Sucreries. Tu aimais et tu continues de... Bon, comme elle n'a pas pu grignoter, on va lui trouver quelque chose à grignoter. Un cocktail bien fait, des mains de Mag Office. C'est bon. Ok, on va aromatiser un peu, non? Avec quelle, tu aimes quoi? Menthe ou quelle essence? Fraise. Oh là là. La fraise. Heureusement qu'on en a prévu. Oui. Alors mangeons. Alors, on va manger. Donc on y go avec City Mike. J'ai connu Dorcas Kodia au sein de la CFU. Je l'ai côtoyée parce qu'elle a été une femme qui, lors de mes activités, s'est le plus rapprochée de moi. Et de là, nous sommes devenus plus qu'une amie, nous sommes devenus des sœurs, nous partageons à peu près tout de notre quotidien. Alors, les qualités de Dorcas, elles sont vraiment énormes, il ne faut pas se priver de le dire. C'est une personne très joviale, c'est une personne très entreprenante, c'est une personne très amicale et c'est une personne très respectueuse. Alors, nul n'est sans défaut, dit-on. Dorcas a des défauts, c'est vrai. Le défaut de Dorcas, c'est de ne pas la décevoir. Le défaut de Dorcas, c'est que lorsqu'elle est fâchée, elle méconnaît, elle se méconnaît. Lorsqu'elle est fâchée, elle se fait méconnaître. Lorsque Dorcas est déçue, vous trouvez en elle une personne vraiment différente. Alors, j'ai connu Dorcas Carmel Kodia en 2005-2006. Nous étions tous de jeunes passionnés de la radio, de jeunes passionnés de l'animation. Et donc, nous nous étions inscrits pour passer le concours d'entrée à Radio Univers, la radio de l'université d'Abomey-Calavi.
Alors, nous avons été tous admis et c'est ainsi que pour les formations, nous avons été classés pratiquement dans le même groupe de formation. Et c'est là que nos relations ont commencé par naître. Nous n'avons pas hésité à créer des émissions ensemble. Et pratiquement comme nous avions les mêmes genres d'émissions, c'est-à-dire des émissions de relaxation, des émissions de culture, nous avons été pratiquement associés en duo pour animer des émissions. Et donc voilà là où nos liens se sont solidifiés. Et pour plusieurs émissions conçues par nous-mêmes ou conçues par nos aînés de la radio, nous étions pratiquement associés chaque fois. En termes de qualité, c'est une dame de très grande qualité. Je parlerai d'abord de sa culture générale. C'est une dame qui a une culture sur pratiquement tous les sujets. Voilà l'une de ses qualités. L'autre qualité que je vais noter, c'est également la capacité d'adaptation. Voilà. Et donc, quand tu as un projet comme ça et que tu l'associes, elle s'y adapte très rapidement. J'ai beaucoup de souvenirs avec Dorcas Carmel Kodia, mais le souvenir qui me vient à l'esprit, c'est un jour, nous étions, disons, en pleine émission, et comme ça, nos aînés avaient décidé que nous animions ou que nous puissions adapter, à un style d'animation, c'est-à-dire c'est l'animation debout. Mes souhaits pour elle, c'est qu'elle puisse vraiment continuer à être une femme d'impact, parce qu'aujourd'hui, elle se consacre au partage de connaissances, au partage d'expériences, au coaching d'autres femmes. Et donc, je voudrais lui souhaiter tout le bonheur dans cette nouvelle aventure. Coucou, bonjour Dorcas, bonjour tout le plateau. Je suis heureuse de faire une incursion dans cette émission. Dorcas, pour te dire tout le bien que je pense de toi. Tu es une femme forte, brave, intelligente, belle, de l'intérieur comme de l'extérieur. Et je me rappelle encore, comme hier, de notre première rencontre à Univers Radio sur le campus d'Abomey-Calavi. Je n'étais pas sûre qu'on allait faire toutes ces belles choses qu'on a eu à faire ensemble. Et aujourd'hui, comme toutes les personnes ici qui passent, je ne peux que te souhaiter beaucoup de courage et bonne continuation, parce que tu es une belle étoile et il ne faudrait pas que quelque chose t'arrête, que rien ne te décourage sur ta lancée. Et je voudrais en plus en profiter pour faire une exhortation à l'endroit de toutes les personnes qui t'aiment, qui t'affectionnent, et leur demander de te donner du temps. De te donner du temps de qualité, beaucoup d'amour. Dorcas, quant à toi, ne change surtout pas. Tu es une bonne personne, tu es une belle personne. Ne change surtout pas, parce que ce que Dieu a déposé en toi est parfait. Bonjour à toute l'équipe de Mag Office, et je dis également bonjour à ma consoeur Dorcas. Moi c'est Syrah, je t'ai rencontré dans le monde des médias et depuis on ne s'est plus quitté et on ne se quittera plus. Tu es une belle âme, tu es une dame éprise de paix et tu veux juste que les autres qui sont avec toi avancent. Tu fais tout pour mettre la lumière sur les talents des autres. Extraordinaire comme mission. Je ne t'ai jamais vu te fâcher et chaque fois que je suis en ta compagnie, tu me donnes de la joie, tu me donnes tellement d'amour. Ce que j'ai gardé de toi, c'était le jour de l'anniversaire de mon mariage où tu as publié nos photos avec de très beaux témoignages. Oh, tout le monde doit avoir une Dorcas dans sa vie. Tout le monde doit avoir une Dorcas dans sa vie et surtout ne change pas. Dieu mettra toujours de bonnes personnes sur ton chemin. En fait, nos chemins se sont croisés véritablement à Atlantique FM. Dorcas Carmel Kodia venait de faire son expérience à Antenne Vacances et moi je venais de prendre la direction de Atlantique FM, la chaîne commerciale de la radio nationale. Et à l'époque, j'avais besoin de jeunes volontaires, dynamiques et surtout passionnés de la radio pour m'aider à relever la radio qui, à l'époque, commençait à mourir un peu. Je lui ai proposé donc de venir m'aider à relever la radio et elle n'a pas hésité. Elle est venue avec une idée de projet d'émission. L'émission s'appelait Canal Jeunesse.
nous avons passé un peu de temps à donner corps à ce projet. Bon, Dorcas Kamel Kodia dit souvent que je lui ai donné le pli professionnel et l'envie de faire de la radio. Mais en réalité, elle était venue avec tout ça. Elle était venue avec une folle envie de faire de la radio. Elle était vraiment passionnée. Donc, elle était venue avec toutes ces qualités qu'il fallait pour faire le job. Nous avons travaillé ensemble à peaufiner tout ça. Et je vous assure, quand elle a commencé, cette émission Canal Jeunesse est devenue l'une des émissions phares de la radio. L'émission existe encore jusqu'à aujourd'hui dans la grille des programmes de la radio Atlantique FM. Dorcas Kamel Kodia, épouse Togbelon, c'est ma jeune sœur. C'est la Benjamine de la famille alors que moi je suis l'aînée. Et entre elle et moi, il y a eu 5 garçons. Elle est donc la petite sœur tant attendue et vraiment désirée que je n'ai jamais eue. Dorcas, c'est une femme battante, une femme brave, une déterminée, une jusqu'au boutiste, une femme au service des autres, une femme fidèle en amitié, voire distributrice d'amour. Mais quand elle se sent trahie, dupée, ou abusée en confiance, oh là là, c'est gâté. Elle ne supporte pas les choses là. Dorcas adore le beau et se l'offre même en plusieurs couleurs. Quand je dis beau, tout ce qui rend la femme belle, Dorcas adore. Et peut même l'avoir en plusieurs couleurs. C'est ma Dorcas, ça. Dorcas aime la perfection et surtout la finesse. J'ai vécu avec Dorcas une situation qui m'a décontenancée, qui m'a marquée jusqu'à aujourd'hui. C'est un samedi 1er octobre de l'an 2016 où le reste de la fratrie nous a appelés pour les rejoindre à la clinique parce que maman a eu un malaise. Devant nous, maman s'est éteinte. Les yeux de Dorcas, à cet instant précis, m'ont brisé le cœur. C'était douloureux, c'était pathétique, c'était vraiment malheureux. Depuis cet instant, depuis ce jour, plus qu'une sœur, je suis devenue sa mère. Dorcas, ne change pas. Reste tel que tu es et place encore Dieu au centre de tout ce que tu fais. Avale la parole de Dieu comme des comprimés et la vie te sera davantage rose. Ma petite sœur chérie, tu as tout pour être heureuse. Je t'aime très fort. Bisous. Merci donc à la régie pour cette touche particulière de cette émission. Alors, on est comment, Dorcas, ça va? On vient de loin. On vient de loin. Vous avez choisi des personnes très proches de moi, des personnes qui me sont chères, des personnes qui étaient au départ de ma vie professionnelle, je vais le dire, et des personnes avec qui je partage mes challenges au quotidien. Et je voudrais simplement leur dire merci. Merci à Jean Jonas, mon premier patron, mon coach. Merci à Diara, qui était mon compagnon à Radio Univers depuis 2004-2005. Nadège Billon, pareil. J'étais avec Nadège tout à l'heure quand j'étais venue en retard de cette émission, par exemple. Ah non, vous êtes venu en retard. Je suis venue en retard et c'est un défaut. Voilà, je suis venue en retard parce que vous voyez, à la dernière minute, on me dit, Dorcas, il faut que tu m'aides pour la vente à l'américaine parce qu'on doit avoir beaucoup d'argent. Je n'ai pas voulu refuser parce que je dois l'aider. Vous voyez? Donc, je voudrais dire merci à Syrah, merci à Rafiatou, merci à toute l'équipe de Magofis qui a choisi la crème des crèmes. Et merci à tous les confrères et consoeurs de la presse béninoise. Je le dis et je le répète parce que on ne peut rien faire sans les autres. Et vous êtes bons. D'accord. Alors, peut-on avoir 3 noms d'animateurs live préférés de Dorcas? Animateur live préféré, j'ai beaucoup de concerts. Non, je veux juste 3. Je veux juste 3.
Les juste 3. Oui. Animateur live. Il y a 3. beaucoup, hein. Je vais pas On faire de y va, frustration. 3. Je veux juste 3. 3 noms préférés. Tu veux rapidement. Juste 3? Qui est-ce que j'appelle souvent? Nadège. Nadège, oui. Bion. Nadège Bion, oui. Roland Achille Didet. Et puis. Et puis, allez-y. Troisième, c'est qui? Et puis. Qui? Femi. Olufemi Rito, on faisait Espace 12 heures ensemble. Ah, ok, d'accord. Femi Chris Rito, voilà. D'accord. Et puis si tu veux encore. Non, c'est bon. C'est bon. On a dit 3. Oui, San. Non, ben c'est bon. C'est bon? Oui, ça peut aller. Ah, tu voulais. Vous étiez amis, je pensais que le nom de. Fallait ajouter Stéphanie, Vivi et tout ça, complète! Léa Glago et tout, non, complète! Non. Ma lèvre. La liste c'est bon, on a demandé juste 3. Et on a eu ce qu'on veut. D'accord. Judy, c'est quoi? Non, c'est bon. Ah, on dirait qu'elle a changé de regard, façon là. Donc, tu as remarqué quelque chose? J'ai vu que tu calculais plutôt Stan. Ah. Est-ce que tu peux faire beaucoup? Alors, il est question ici de faire un choix. D'accord, on y va. Amour ou amitié? Amour. Choix par rapport? Oui, par rapport juste à entre les mots? Oui. Amour ou amitié? Ça dépend du contexte. Ok. Prends ce dont tu veux comme contexte, mais il faut nous faire un choix entre amour et amitié. Je choisis l'amitié parce que c'est la base de toute chose. D'accord. Vanille ou chocolat? Vanille. Ah, ok. Business ou votre moitié? Hein? Comment va? Là, elle dit, hein? Répète, augmente le volume. Business ou moitié? Parle fort, parle fort. Parle fort. C'était, non? C'était, monsieur, et tu veux que je réponde comment? En tout cas, réponds. Léa. Business ou votre moitié? C'est moitié d'abord. Parce qu'il nous regarde. Argent ou temps? Hein? Argent ou temps? Temps. Combien de moitié de temps? Et déjà de argent pour les gens. Non, c'est temps. Le temps ne s'achète jamais. Mais l'argent, on peut toujours le gagner. Maison ou voiture? Maison ou voiture? Oui. Tu vois. D'accord. Cesse ou câlin? Hein? Cesse ou câlin? Elle dit encore, hein? Stan, mais attention là. Ah, je connais ça. Comment? Cesse ou câlin? Vous avez vu la réponse? Cesse. Non, c'est câlin. Sugar daddy ou cougar? Donnez-moi. Sugar daddy ou cougar? Ça veut dire quoi? Hein? Ce français me dépasse. Sugar daddy ou cougar? L'homme que tu désires est plus âgé que toi ou tu es plus âgé que l'homme? L'homme que je désire. Oui, l'homme, bon. En tout cas, celui avec lequel je suis. C'est pour ça que je demande si c'est. Mais vous m'appelez des choses ici, hein? Tu comprends un peu? Tu es plus ici, âgé. C'est un autre vocabulaire. Tu es plus âgé, ça veut dire que tu es cougar. Donc, c'est ça que je veux savoir. Monsieur est plus âgé que moi. Ah, ok, d'accord. Alors, être en retard ou être à l'heure? Être à l'heure normalement, mais il peut y avoir des situations qui nous amènent à venir en retard. D'accord. L'idéal est d'être à l'heure. D'accord. Stan, je te la laisse. Moi je vais peut-être. Tu me laisses à Stan qui gère, c'est ça? En beauté, non, en beauté, je vais juste demander en tant que quelqu'un qui a eu de l'expérience dans le domaine, de donner juste un message à ceux qui sont plus jeunes et qui ont envie de faire carrière dans ce métier, dans ce domaine. Alors, tout ce que je peux adresser comme message à la jeunesse passionnée de l'audiovisuel, c'est de pouvoir savoir que le secteur de l'audiovisuel est un secteur dans lequel tout est perceptible en réalité. Soit vous êtes bon, vous êtes nul. On ne joue pas avec les gens. On vous confie un événement, soit vous assurez une bonne maîtrise de cérémonie ou vous êtes nul. Pour simplement dire que il faut se cultiver. Il faut se faire des relations positives qui font avancer. Il faut chercher à apprendre des autres, c'est-à-dire l'humilité. Le profil bas et on ne finit jamais d'apprendre. Et l'essentiel n'est pas d'être une star.
qu'est-ce que vous avez dans votre cerveau? C'est l'essentiel. C'est pas que vous avez 5000 amis sur Facebook, je suis connu, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais qu'est-ce que vous savez faire? Lorsqu'on vous confie quelque chose, est-ce que vous êtes en mesure de réussir, de porter haut le flambeau de la chose? Est-ce que vous êtes capable d'apporter la chose vers le succès? Et là, on a besoin des autres. Donc, il faut avoir un fort potentiel pour drainer le relationnel et avancer. Merci à toi, Dorcas. On va passer juste à la dernière rubrique. Pile ou face? On boucle la boucle, comme je dis, à l'habitude de dire là. On va choisir. On y go. Pile ou face? Judith? Aïe. Les choisir, nous. On a mis pile ou face. Il n'y a pas de Judith là-dessus. Il n'y a pas derrière pile, il n'y a pas derrière face. Il faut choisir. On va choisir d'abord. Il y a quoi? Ouf. On y va. Il y a un cadeau dedans. Face. Oui, ouf. On y va rapidement. On dit, mettez-vous dans la peau d'un homme timide qui courtise une femme et doit forcément avoir gain de cause. Enfant. Ça veut dire quoi? Non, je parle enfant, c'est ça. Je parle fond. Oui. Mais tu te mets dans la peau d'un homme. Mettez-vous dans la peau d'un homme timide. Donc, je deviens timide. Ma nature contraire. Oui. Ok? Et je courtise une femme qui doit dire oui. Oui. En tant que moi, réussi quoi? Waouh! Comme tu te mets dans la peau d'un homme, Stan va se mettre dans la peau d'une femme. Et pourquoi? Boazoni. Et Annie cotisé, Boazoni, ministre. Elle avait ouais. Si elle arrive à gagner. Tu es femme. Si elle arrive à gagner. Dorcas, on y va. On y va rapidement. Dorcas, il faut gagner. Gagne mon cœur. On y va. Yok poche. Amon yok boy lo. Ndira situé. Yok boy lo. Nto ji obodo ya lo sin o. Nto eje cheji. Ana wa no ko chegbe a. Nicolas me flou be. Demi no do mon blame te gami ko le wa. O me flou de me. Nu de nyon e rondo. Ayon pon mi. Mi an lintamendeji ado asu ya. Ayon pon de nko se egbe ni o support din jogo to do. Nto eje cheji. Bonja blok bezan tu emendo. An kwe domia. Ndo asia. Ndo via. Ndo kwe alo. Amon do ne hu gan kwe bona nawe. Yeterom. Ta gloche me onde de me support. No support o gbe me fi bonja blo. Onyon de wan mi on we na zero akpa bo mi na to le do poropo. Nu ejiro we o. Ko idomi do nyi on so na yon yen do kwe ti na we tian. So na yon. Asi ola intimi do. Ela intimi no so na. Ela na yon so na yon. Ayi gbe mra ko do so na yon. O donc ici. Me filmi lo ko me on. E do ko jo ko. E ba ndo me jile. Ndo kwe, ndo avion, ndo moto. Et continue ton mère. Nous, et rien à côté. Ça veut dire que pas comme marché. Et d'assio. Et négocie émission au niveau c'est donc déjà la fin de cette émission. Alors, que pensez-vous de cette émission? Rapidement, Dorcas. Eh bien, Magofis m'a fait sortir de mon stress habituel. Parce que j'ai tellement de dossiers là qui me pèsent dessus. Je ne pensais qu'à ça. J'étais un peu tendue quand j'étais arrivée. Mais je crois que l'émission m'a permis de me déstresser et d'oublier tout et de vivre l'instant présent. Et c'est ça qui nous fait du bien en réalité. D'accord. Mot de fin en même temps? Mot de fin, c'est de pouvoir remercier toute l'équipe de Magofis, Stan, Tata Monique, Princesse Judy. Et me remercier moi-même pour la disponibilité. Et remercier tous ceux qui de près ou de loin ont contribué à la réalisation de cette émission, toute l'équipe technique et tous les confrères et consoeurs qui sont intervenus pour parler de moi.
Merci vraiment. Et nous serons toujours ensemble pour aller plus loin, car ensemble, on est plus fort. Et soyons toujours des personnes d'impact, des femmes d'impact, des hommes d'impact au service de la société pour le développement du Bénin. Elle a fait notre conclusion du jour. Stan? Nous vivons l'instant présent, nous avons vécu l'instant présent et nous fermons la fenêtre d'aujourd'hui en attendant de l'ouvrir. D'accord. Princesse. Moi, je fais un coucou spécial à la grande sœur de Dorcas. On va y remédier. Alors, c'est un plaisir bel et bien de conduire cette émission. On vous donne rendez-vous mercredi prochain. Même heure, même fréquence, Mag Office. S'informer, se divertir et plus encore. Bye.